tous. Moi, je m'appelle Pierre, je suis né en 56. J'ai donc aujourd'hui 65 ans. 56, c'est l'année où l'artiste québécois Raymond Lévesque a composé cette chanson universelle, cet hymne à la fraternité. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours. Alors lui, Raymond Lévesque, lui, il est mort. Il nous a quittés cette année, au février 2021, à 92 ans. Donc il est mort de sa belle mort, même si c'est à cause du Covid. Il est mort de sa belle mort. Il s'appelait Raymond Lévesque. Et il avait un nom prédestiné parce que moi je suis le pape de cette église de la fraternité qui va maintenant naître, l'église de Philadelphie, la 6e. Et nous ne serons pas morts. Alors je suis Pierre le Romain, vous ne me connaissez pas, du moins pas encore, mais ça va venir très vite. Vous me connaissez pas, mais vous me connaissez quand même forcément. Je suis aussi celui qui a cru et qui croit toujours en la plume d'Ange, la plume de Claude Nougaro, cet artiste poète toulousain qui a eu son moment de grâce, comme Raymond Lévesque d'ailleurs. Un moment de grâce, ça c'est aussi pour mettre un terme à la querelle entre les jésuites et les jansénistes. Donc je suis le Romain, celui qui est aussi celui qui a de l'intelligence, qui est annoncé dans l'Apocalypse au chapitre 13, à la fin du chapitre 13. Ce chapitre 13 qui parle de la bête, c'est la bête, et je suis donc la sagesse, celui qui calcule le nombre de la bête, comme vous allez le constater. Et donc c'est ce verset 18 qui apparaît comme un verset d'espoir suite à tout ce qui est annoncé. Alors donc, je vais calculer le nombre de la bête, le 666. Je vais calculer aussi d'autres nombres, parce que moi, je fais de la mathématique fondamentale. Alors, comme j'ai dit, je suis né en 56 et j'ai 65 ans. Le 5 et le 6, ce sont des nombres qui vont intervenir maintenant, qui vont naître, c'est les deux nombres par lesquels la France va devenir véritablement la fille aînée de l'Église. Alors 56, 5 et 6, ça fait 11, ça fait aussi 30, ça fait aussi 51, qui est le pentagonal de l'hexagone, le pentagonal du 6, 51 qui est 3 fois 17, et ça fait aussi le 45. Le 45, c'est l'hexagonal du 5, l'hexagonal du pentagone, et c'est le nombre de la fraternité, c'est le nombre de l'église de la fraternité. 56, c'est aussi le nombre du royaume des cieux, c'est l'un des nombres du royaume des cieux, c'est le nombre final du royaume des cieux. Et 77, l'année où Claude Nougaro a publié son poème Plume d'Ange, j'avais 21 ans. 77, c'est le nombre de la philosophie du monde entier, le nombre d'Enoch, d'Hermès Trismégiste. Et c'est le nombre du tarot, le 56 et le 77 sont dans le tarot. Il y a le 0 en plus, il y en a qui considèrent que ça fait 78. Le 21 et le 56, ce sont deux nombres qui sont sur la 6e colonne du triangle de Pascal après le 1 et le 6.
Alors là, nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 21. Donc je démarre l'enregistrement de cette vidéo, mais je pense pas avoir fini avant demain. Je crois que je vais y passer la journée. De toute façon, j'arriverai pas à la publier avant demain. Tout ça, c'est logique, hein, parce que c'est logique que je publie cette vidéo le 18 décembre, un peu en analogie avec l'appel du général de Gaulle le 18 juin 40, quelques jours avant le solstice d'été. Là, nous sommes quelques jours avant le solstice d'hiver et une semaine avant le jour de Noël. Alors, on va y aller. Hein. Je suis là pour vous expliquer ce qui se passe sur cette planète et pour vous expliquer ce qu'il faut faire, hein, pour sortir de ce merdier. Alors, je vais commencer par quelques définitions. De façon à ce que tout le monde sache de quoi je parle et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, aucune ambiguïté sur le vocabulaire. Alors je parle de la vérité, hein, la véritable vérité, donc définition de la vérité, tout ce qui est véritablement vrai et donc tout ce qui est véritablement. Le parallèle de la vérité, hein, c'est le mensonge. La vérité, c'est le subtil, le mensonge, c'est l'épais, et le mensonge, c'est l'inverse, hein, c'est tout ce qui n'est pas la vérité, et donc tout ce qui n'est pas véritablement. En fait, le mensonge, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Et entre les deux, il y a l'hypocrisie. Alors que définition de l'hypocrisie, principe mathématique qui consiste à faire passer le mensonge pour la vérité en faisant passer la vérité pour ce qu'elle n'est pas. Alors, si le mensonge c'est quelque chose qui n'est pas, l'hypocrisie c'est quelque chose qui est. Hein, c'est quelque chose qui est présentement dans le cosmos, qui est présent présentement. Et donc, il y a des entités qui sont des hypocrites. Donc, définition de l'hypocrite, entité micro- ou macrocosmique qui propage l'hypocrisie. S'il y a de l'hypocrisie, c'est parce qu'il y a des gens, il y a des entités qui propagent l'hypocrisie. Alors, parmi ces hypocrites, je les classe en deux catégories, hein, le clown et le menteur. Le clown hypocrite qui ne sait pas qu'il est un hypocrite, menteur, un hypocrite qui sait qu'il est un hypocrite. Alors ensuite, je vais parler de la sagesse, hein, donc définition d'un mathématicien adversaire de l'hypocrisie, parce que la mathématique, c'est la science fondamentale de la vérité, et donc un mathématicien, c'est fondamentalement un adversaire de l'hypocrisie. Un adversaire de l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui n'est pas un hypocrite. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas un menteur, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas un clown. Et bon, pour affirmer que l'on n'est pas un clown, il faut forcément connaître la vérité de la mathématique. Il faut forcément être mathématicien. Tant qu'on ne connaît pas la vérité de la mathématique, on ne peut pas prétendre ne pas être un clown. Alors ensuite, définition d'un philosophe, hein, c'est la définition qui a été donnée par Pythagore, hein, philosophie, l'amour de la sagesse, hein, philosophia. Donc un philosophe, c'est fondamentalement, et ce n'est que un amoureux de la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance de la vérité. Et donc, définition du sage, c'est un mathématicien philosophe. C'est un adversaire de la pensée, hein, puisque un sage, il connaît la vérité, il n'a pas besoin de penser. Hein, quand on est un sage, on ne pense pas, hein, on est.
Alors que définition des adversaires de la sagesse, hein, donc le philosophe c'est pareil que philosophe, sauf qu'il y a un U entre philo et sophia, le U que l'on connaîtra, que vous apprendrez à connaître aussi, et philosophe, théoricien de la pensée, donc adversaire de la sagesse, et le matheuf. Le matheuf, c'est l'adversaire de la mathématique. Donc la matheuf, c'est un adversaire de la vérité. Alors les philosophes et les matheux, hein, ce sont des hypocrites. Ce sont les hypocrites fondamentaux, hein, puisque la mathématique et la philosophie, ce sont les deux sciences fondamentales de la vérité. Et il y a beaucoup de clowns et il y a beaucoup de menteurs aussi, en tout cas beaucoup trop. Vous le constaterez, vous êtes présentement toutes et tous soit des clowns, soit des menteurs. Ensuite, je vais passer au constat. Hein. Après ces définitions, je passe au constat, puisque en mathématiques, il n'y a pas de théorème, il n'y a pas de théorie, on ne fait que des constats. Et premier constat, la vérité est absolue, puisque c'est sa définition. Il n'y a rien à part la vérité. Absolue, la vérité absolue, elle existe forcément, elle existe. La vérité absolue, c'est l'ensemble des vérités absolues, et pour démontrer l'existence de la vérité absolue, il suffit de dénoncer une vérité absolue, que comme celle-ci, un ensemble existe à partir du moment où un élément de cet ensemble existe. Donc ça démontre l'existence de la vérité absolue. Troisième constat, il n'y en a qu'une, hein, puisque si toute autre vérité que la vérité absolue, elle n'est forcément pas absolue. Ça implique aussi que toute autre vérité, c'est forcément du mensonge et le résultat de l'hypocrisie. Alors vu que la vérité est unique, il y a beaucoup de choses qui sont uniques, et notamment la science. Hein. La science de la vérité, elle est unique, et c'est la mathématique fondamentale, c'est-à-dire la science de l'analogie. Quatrième constat, hein, la vérité n'est pas accomplie. Hein, du fait, ça c'est quelque chose qu'on peut constater, la présence de l'hypocrisie dans notre environnement cosmique démontre que la vérité n'est pas accomplie. Alors, le constat principal, hein, c'est que la vérité, c'est la Sainte Trinité, parce que ça vient du 1, c'est le 1, 0, 1, 1, ANA de analogie, c'est le 1, 0, 1, 1. C'est la Sainte Trinité, parce qu'il y a 3 1 au départ, il y a le 1 créateur, le 1 médiateur, qui est le 0, 1, le 1, il commence par créer le 0, le 1 créateur, c'est l'activité divine, et le 0, le cercle, c'est la passivité divine. Le médiateur, lui, c'est le résultat de l'addition divine, hein, donc 1 plus 0 donne 0, 1, et lui, c'est un point aussi, hein, c'est cette chose née unique dont parle Hermès Trismégiste, et c'est un point qui concentre à la fois la passivité christique, hein, le 0, et l'activité christique, le 1. 0, 1, c'est le Christ, hein, c'est la première chose née, c'est le N. Et ensuite, le 0, 1, il crée avec le 0, hein, il crée le Saint-Esprit, et l'accomplissement de la vérité, c'est donc l'accomplissement du Saint-Esprit. La création, c'est l'accomplissement du Saint-Esprit. Alors, l'accomplissement du Saint-Esprit, il s'effectue mathématiquement en 3 phases. Hein,
par analogie avec le premier trinôme 1, 0, 1, il y a d'abord la phase de l'activité divine, le 1, 2, 3. Ensuite, c'est le 5, 8, 13, qui est la phase de la passivité divine, la phase du 0, mais qui est aussi la phase de l'activité satanique. Et pour terminer, c'est la phase de l'accomplissement de la création, celle de l'activité et de la passivité christique, celle du 0,1 qui est constituée des trois nombres 21, 34, 55. Avec le 0,1, le 55, ça fait le 56. Donc voilà, le 55 c'est le nombre du royaume des cieux, le 21 c'est la porte du royaume des cieux, et le 34 c'est le nombre de la roue cosmique qui va bientôt commencer à tourner. Alors l'accomplissement du Saint-Esprit s'effectue mathématiquement en trois phases, par analogie avec le premier trinôme 1, 0, 1. Il y a d'abord la phase de l'activité divine, le 1, 2, 3. Ensuite, c'est le 5, 8, 13, qui est la phase de la passivité divine, la phase du 0, mais qui est aussi la phase de l'activité satanique. Et pour terminer, c'est la phase de l'accomplissement de la création, celle de l'activité et de la passivité christique, celle du 0,1 qui est constituée des trois nombres 21, 34, 55. Avec le 0,1, le 55, ça fait le 56. Donc voilà, le 55 c'est le nombre du royaume des cieux, le 21 c'est la porte du royaume des cieux, et le 34 c'est le nombre de la roue cosmique qui va bientôt commencer à tourner. Alors ensuite, ce sont les deux nombres de oméga, le 89 et le 144. Le 144, c'est l'oméga majuscule, c'est Dieu, et le 89, c'est le Christ. Ces deux nombres qui sont dans une dimension cosmique qui n'est pas la nôtre. Dans notre dimension cosmique, nous, le Christ, c'est le 17. Le 17 qui est constitué des trois nombres 0, 1, 6 et 10. Alors 17 et 89, ce sont deux nombres du Christ, et 1789, c'est évidemment un nombre satanique. Bien évidemment aussi, l'accomplissement de la vérité, ça passe par l'accomplissement de l'hypocrisie, puis par son élimination radicale. Donc voilà, nous sommes actuellement à la fin de l'accomplissement du règne des ténèbres, l'accomplissement de l'hypocrisie. Et notre planète n'est à l'heure actuelle qu'un océan d'hypocrisie dans lequel nous baignons tous sans rien ni comprendre, à part quelques-uns. Alors ce règne des ténèbres, c'est le 5, 8, 13. Le 5, c'est le nombre du mensonge, c'est le nombre de l'entrée dans le règne des ténèbres, et le 13, c'est le nombre de la sortie. Et actuellement, ce règne est détenu par le 8, le cube. Alors le 13 de la sortie, il marque l'accomplissement du règne des ténèbres, et donc il y a deux nombres 13, il y a le 13 satanique et le 13 christique. Et l'accomplissement du 13, c'est la fin, c'est l'accomplissement de ce règne. Alors le 13 satanique, on verra ce que c'est, mais le 13 christique, il fait partie du trajet d'accomplissement de la vérité qui est donc unique, puisque la vérité est unique. Et ce trajet d'accomplissement unique, il passe donc
Il commence par moi, hein. Donc moi je suis le 9 qui va passer la main au 10, hein. Le 10 c'est Jésus-Christ, qui passera ensuite la main au 11. Le 11 qui est le 1 plus 10, c'est aussi le 5 plus 6. Et le 11, c'est le nombre de l'activité de la France, la France dans l'activité christique, et la France dans la passivité christique, c'est le 45 hein, que je vous ai montré au début. Et donc ensuite, tout ça, une fois que ça mènera au 21, en passant par le 12, le 13 et le 17. Alors la création, c'est-à-dire tout ce qui est entre l'alpha et l'oméga, tout ce qui est relatif au Saint-Esprit, c'est constitué de 4 éléments. Hein. Il y a des 4 éléments et il n'y a que 4 éléments qui sont dans l'ordre de la création, l'air, l'eau, la terre et le feu. L'air, c'est l'élément de l'esprit, l'eau, c'est l'élément du cœur, la terre, l'élément de la matière, et le feu, l'élément du corps. Alors moi, je suis français, hein, je suis français par mon cœur, je suis français par mes pieds, je suis français par mon sang, et je suis français par mon esprit. Dans le règne des ténèbres, on est français par ses pieds ou par son sang, mais dans le règne de la lumière, on est français par son cœur et son esprit. C'est-à-dire que pour être français, il suffit d'aimer la France et de penser en français. Alors ça veut dire aussi que si vous résidez en France et que vous n'aimez pas la France ou que vous ne pensez pas en français, vous n'aurez bientôt plus rien à faire sur notre sol. Bon, tout ça c'est de la mathématique, et la vérité de la mathématique, c'est l'expression de la volonté divine. Le télème d'Hermès Trismégiste, c'est la volonté divine, celle qui doit être faite sur la terre comme au ciel. Alors, l'accomplissement de la création, il se fait de façon analogue à la création, et la création, c'est au départ 2 points, donc ces 2 points-là qui sont qui est le 2 de l'air, hein, le 2 de l'air qui est aussi le 2 de l'eau, c'est la sainte dualité christique. Et donc là je vais aller un peu vite, hein, parce que tout ça c'est expliqué en détail dans d'autres vidéos, vous verrez ensuite. Donc le premier trinôme 1, 2, 3, on a le 6, donc l'hexagone, hein, le 6, 1 plus 2 plus 3, le nombre parfait. On a 2 nombres 5 qui sont ceux de l'air et de l'eau, et qui sont aussi ceux d'Adam et Ève. Hein. C'est l'analogie d'Adam et Ève qui sont sur la terre, entourés par le cercle du feu, qui lui est aussi un nombre 6. Hein, mais c'est un hexagone qui n'est pas dans le même sens. Hein. C'est un 3 fois 2. Et à l'intérieur duquel on a 2 trapèzes, hein, 2 nombres 5 qui sont le 5 du mensonge. On a aussi le 7, hein, le 7 christique, c'est celui-là, et le 7 satanique, c'est le G. Hein. Ce sont 2, 1 plus 6, ce sont les deux... ce sont les 2 nombres 7, hein. Il y en a encore d'autres. Hein. Le 13, le 13 c'est ça, c'est celui-là. Donc au départ c'est le 12, puisque ce 1 du milieu c'est l'activité satanique, et il est passif quand il vaut 1, il est actif quand il est par là, hein, quand il vaut 0. L'accomplissement de ce 13-là, c'est l'accomplissement de la passivité satanique, c'est la victoire de la passivité satanique sur l'activité christique. C'est un 0-1, mais c'est pas le même, il fonctionne de façon tout à fait opposée au 0-1 christique.
Alors donc au départ, on a bien évidemment à l'intérieur du cercle microcosmique l'étoile de David. C'est l'emblème du peuple juif, du peuple élu, hein, le peuple élu par Dieu qui a une relation particulière avec Dieu. Et autour, c'est l'emblème des adversaires du peuple élu, les adversaires de l'étoile de David. C'est la synagogue de Satan, celle des sages de Sion. Hein. C'est une étoile qui ressemble beaucoup à l'étoile de David. Hein. Si on se met dans le sens du mensonge, dans le sens du G, hein, vous faites un quart de tour sur la droite et vous avez donc une étoile qui ressemble beaucoup à l'étoile de David. Moi, je peux pas vous la montrer parce qu'il y a une loi qui m'interdit de le faire, hein, mais bon, voilà. Hein. Donc, ce qu'a fait Lucifer, la première chose qu'il a faite, c'est de s'attaquer à Ève et donc de faire exploser ce 1 du milieu. Et l'étoile de David, elle est devenue jaune et nous, nous sommes devenus des pentagrammes. Hein. Ce 3, il est devenu un 2 plus 2. Donc les deux traits bleus se sont transformés en un trait rouge et un trait orange et nous sommes tombés en bas. Nous sommes donc des pentagrammes jaunes. Alors cette loi qui m'interdit de le faire, hein, c'est une loi française. C'est celle du 8. Hein. Le 8, c'est le cube, c'est la prison, c'est la justice. Et donc ce 8, c'est un octogramme qui est en France, situé à Paris, enfin dans la région parisienne. C'est l'emblème de la région parisienne. Alors le 5, 8, 13, hein, déjà si on associe le 5 et le 8, hein, on obtient cette figure. Hein, c'est un cube dont les faces latérales sont des trapèzes et donc on obtient ainsi une figure qui est le 5-8 et qui est donc le triangulaire du cube, c'est-à-dire le nombre 36. Le 13, si on le représente sous la forme 4-9, hein, ou 4-8, hein, puisque le 1 central il n'existe pas, enfin il n'est pas actif, il est passif, pardon. C'est aussi un 36, hein, le 13 sous la forme 4-9, c'est un 36, et donc si on associe ces trois nombres, le couple 5, 8 et le 13, on obtient le triangulaire du cube, hein, le triangulaire du 36, et ce triangulaire du 36, c'est la somme des nombres de 1 à 36, c'est-à-dire le 666. 666, c'est donc le nombre du règne des ténèbres. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est le nombre qui encadre le règne des ténèbres. C'est notre prison dont il nous faut impérativement sortir si on veut s'en sortir. Alors la France, hein, ce qu'elle va faire maintenant, elle va se faire toute petite, hein, elle va entrer dans la vérité. Il faut monter sur la pierre philosophale, hein, qui est ici pour rejoindre donc le 1 de l'eau, le 1 de la vérité. Ensuite, il faut remonter par le 0 pour atteindre le Saint-Esprit, et donc là, le Saint-Esprit redescend et on pourra après refaire le mouvement de bas en haut, le mouvement de bas en haut qui aboutit au nombre 45. Alors donc ce nombre 45, c'est pour y arriver, donc on passe par le 10, qui est le décagone, la France qui est un double pentagone centré,
Et le 12 qui sera donc la reine de France. Hein, la reine de France, c'est la Vierge Marie, la reine de l'amour. Et le roi de l'esprit, c'est le 13. Hein, le 13, donc, qui est sur le cercle macrocosmique avec le 0,1 au milieu. Alors voilà, donc c'est la France qui va porter au pouvoir ce roi, le roi d'épée, le roi de l'esprit français qui va combattre le 13 satanique. Et quand il aura vaincu le 13 satanique, il s'effacera en même temps que la France et l'église du Philadelphie deviendra le nombre 153, le 153 qui est le nombre qui figure à la fin de l'évangile selon saint Jean. C'est le nombre de l'église de la fraternité, de l'accomplissement de l'église de la fraternité. Le 45, c'est le nombre de la fille aînée de l'église. C'est la fille aînée, cette fille aînée unique. Et donc là, après, c'est l'ensemble de l'humanité. Enfin, tout ça, j'en parle dans d'autres vidéos aussi. Je vais passer un peu à l'arithmétique fondamentale. On a fait quelque chose qui est plutôt de la géométrie, la géométrie du compas, celle de Dieu, celle du Créateur. Et la mathématique, en fait, c'est l'union de la géométrie et l'arithmétique, mais en fait, c'est la même chose. C'est juste les représentations qui diffèrent un petit peu. Alors, la mathématique fondamentale, celle de Pythagore, c'est bien sûr les nombres figurés, et ça commence par les nombres triangulaires. Donc, on a vu, je vous ai parlé du 666, qui est le triangulaire du 36. Mais les triangulaires, ça commence par la tétractys, celle de Pythagore. Donc on est là à gauche là. Donc c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. Et donc ça fait le 10. Plus 2, plus 3, plus 4, c'est le 10, c'est la tétractys. Et ça correspond, l'esprit, la matière, l'eau, le cœur et le feu. Alors, déjà, on peut remarquer que si on supprime l'eau, ce qu'a fait notre ami Lucie, lui, on obtient un 7. Donc, c'est le 1 plus 2 plus 4. Et lui, c'est l'antéchrist. Et il va nous apparaître très bientôt. Alors un nombre triangulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme de deux nombres linéaires. Au départ, on a des nombres linéaires que j'ai pas représentés, mais ils sont sur une seule ligne, et ça, ce sont les nombres de la matière. Et ceux-là, ce sont les nombres de la surface, les nombres fondamentaux de la surface, et c'est donc la 3, ça c'est la deuxième colonne du triangle de Pascal. La première c'est que des 1, c'est le Saint-Esprit. Et la troisième c'est l'arbre de vie, ce sont les nombres triangulaires. Et un nombre triangulaire, c'est la somme des nombres qui le précèdent. Donc le 3 c'est 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 ça fait 6, 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça fait 10, 15, 21, 28, 45 qui est le triangulaire du 9, le 55 qui est le triangulaire du 10, le 66 qui est le triangulaire du 11 et le 78. Alors on peut remarquer aussi que par exemple le triangulaire du 3, c'est le 6. Le 3 c'est le nombre de la vérité, le 6 c'est le nombre de l'amour. C'est le nombre de l'amour quand l'hexagone il est vertical. Le triangulaire du 6, c'est le 21. Le 21 c'est la porte du royaume des cieux. Le 10, le 10, comme je vous l'ai dit, c'est Jésus-Christ, c'est le nombre de la vie avec un V majuscule,
Et le triangulaire du 10, c'est le 55, le nombre du royaume des cieux. Le 15, lui, c'est Satan, c'est le 15, c'est le diable, c'est Satan qui est une création, qui n'est pas une création de Dieu, c'est lui, c'est vraiment une création de nos trois serpents, là. Et ensuite, après le 21, il y a le 28. Et le 28, c'est le triangulaire du 7. C'est donc le triangulaire de l'Antéchrist. Et ce nombre-là, si on compte tous les points, la norme, c'est l'emplacement du Saint-Esprit. Et donc, c'est le nombre de la première bête de l'Apocalypse. Là, on a le 666, on a le 5813, et cet emplacement-là, c'est celui du Saint-Esprit, et c'est donc l'emplacement que recherche l'Antéchrist. Après le 28, on a le 36. Alors le 36, on l'a déjà vu, le triangulaire du 36, c'est le 666, et lui, c'est le triangulaire du cube. 45, c'est le nombre de la fraternité, 55, le nombre des royaumes des cieux. Alors le 66, c'est le 11 plus le 22 plus le 33. Alors on les verra plus tard, tout à l'heure. Et le 78, c'est pareil, on le verra tout à l'heure. En restant dans la surface, les nombres figurés qui suivent, ce sont les carrés. Alors les carrés, ce sont fondamentalement la somme de deux nombres triangulaires consécutifs. Donc 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 6, ça fait 9, 6 plus 10, ça fait 16, 10 plus 15, 25, le 36, le 49, le 64. Alors, comme je vous l'ai dit, dans le règne des ténèbres, puisque c'est le nombre 4 qui prédomine, c'est le carré, puisque c'est le quatrième élément qui est ce 4-là, qui doit s'accomplir dans le règne des ténèbres. Et donc on a nos carrés, et on a aussi l'activité satanique, là, ce sont les carrés de nombres impairs. Là, sur cette colonne-là, les carrés de nombres pairs. Et là, ce sont les nombres carrés de nombres impairs, moins 1. Donc, on a tous les multiples de 4. Enfin, on n'a pas le 20, mais on a un certain nombre on a ici les multiples de 4, et le 4, 8, 16, ça fait le 28. Donc là, on a le 28, là, on a le 36, et là, on a le 64. Le 24 aussi, qui est quand même un nombre dont je ne vais pas beaucoup vous parler, mais voilà, ce sont quand même... tous ces nombres-là, ce sont les nombres qu'il faut éliminer. Alors le 10, c'est la tétractiste, c'est la somme, le triangulaire du 4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, mais c'est aussi 1 plus 3 plus 6. Le 10, c'est le 0, plus la vérité, plus l'amour. Alors si on considère ce 10-là, il faut voir les nombres triangulaires non pas en partant du coin, mais en partant du centre. Et donc on a ici ils se répartissent, si on part du centre, tous les nombres triangulaires se répartissent en 3 groupes. Et l'un de ces 3 groupes, c'est le groupe de la vie, c'est le groupe du nombre 10, qui est donc le 1 au milieu, le 1, le 10, le 28 et le 55. Donc là, on a le 28 qui est en plein milieu, donc c'est lui, c'est le nombre de la mort totale, la mort spirituelle, qui encadre donc la vie. Donc s'il élimine la vie, l'accomplissement du 28.
Et alors, quand on considère ces nombres en partant du centre, on constate que le 1 au milieu, il est forcément dans une autre dimension cosmique. C'est le 0,1, et donc le 10, hein, avec le 0,1, ça donne le 11, et le 55, ça donne le 56. Alors, entre le 28, entre le 10 et le 55, hein, je l'ai représenté comme ça pour bien montrer le 28, mais enfin, si on ajoute tous les points qui touchent le bleu, là, le bleu, c'est le 45. Hein, donc, on voit très bien que le 11, lui, il élimine le 28 de l'intérieur, et le 45, il élimine le 28 de l'extérieur. Alors maintenant, on va passer à la figure centrale, hein, donc c'est l'emplacement-là, et on voit donc très bien que l'emplacement du 10, hein, c'est la vie, le 0, l'emplacement du 0,1, c'est ici, donc là c'est l'activité satanique, et on a bien le 5, 8, 13, mais la vie, ça se passe dans le 5, 8, et on a ici bien nos trois serpents. Hein. Le serpent du milieu, c'est Lucifer, il y a le serpent rouge en haut, le serpent orange en bas, ces deux points-là, les points extérieurs, et c'est ce deux-là, c'est le 2 de la Terre qui est donc mélangée au feu. Et il faut séparer la terre du feu, hein, donc il faut bien sûr sortir de l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, c'est le 2, fondamentalement, c'est le 2 qui se fait passer pour un 0, et un 2 qui se fait passer pour 0, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est vrai que dans leur dimension cosmique, les serpents, ils sont pas trop d'autres choses à faire. Hein. Ce sont des œufs, donc leur activité préférée, c'est de se faire passer pour des zéros. Et là, ce sont donc les zéros, et ici on a aussi le 5-8, mais on a aussi le triangle de Pascal. Hein. Là en haut, là ce sont des 1, et ça ce sont des zéros dans le triangle dit de Pascal, hein, parce que le triangle de Pascal, c'est pas celui-là. Et on a donc le 5-8 qui est ici. On a le 5 ici, et nous, on est là-dedans du point de vue cosmique, mais vous y êtes encore du point de vue logique, vous y êtes dans votre logos. Alors, logos en grec, en majuscule, hein, c'est le logos majuscule, c'est le logos des ténèbres, et ça s'écrit lambda. Il y a le gamma, le G au milieu, et à la fin il y a le sigma qui est le S, hein, et donc ça c'est le commencement, et ça c'est la fin, le satanique. Alors le lambda, il est ici, hein, c'est ce lambda, et en fait, nous on est à l'intérieur. Hein, on est à l'intérieur niveau cosmique, et vous y êtes au niveau logique. Ce lambda, donc c'est aussi le 666, hein, puisque c'est ça. La fin, c'est logos, hein, donc c'est le 0G07, hein, c'est le 007, et le 07, c'est ça, hein, c'est quelque chose que l'on reverra tout à l'heure. Là, dans le triangle de Pascal, hein, le triangle dit de Pascal, pour vous, pour partout, hein, le triangle de Pascal, c'est donc celui-là, et ça commence donc par 0 plus 0 égale 1, et là aussi 0 plus 0 égale 1, alors là on écrit le 1, mais en fait il sert à rien, hein, puisque après ça continue, hein, 0 plus 1 égale 1, et 1 plus 1 égale 2, etc., et ça se poursuit. Hein, donc
Ce triangle de Pascal, c'est une analogie, enfin dit de Pascal, je répète que c'est pas du tout le triangle de Pascal. Ce triangle dit de Pascal, c'est l'analogie parfaite de votre logos. Alors, donc sur cette figure, on observe aussi la présence en haut, donc tout en haut du 3. Lui, c'est un 3, et ce 3, c'est la déesse Isis, la déesse de la vérité avec un L apostrophe, donc c'est la déesse de l'hypocrisie. C'est l'adversaire de la vérité, c'est l'adversaire de l'hypocrisie, et donc c'est maintenu ici à gauche comme à droite, tout en haut, c'est la déesse Isis. Alors nos trois serpents, ils ont des noms, ils ont des noms physiques, intellectuels, je dirais, mais ils ont aussi des noms spirituels, des noms dans la vérité. Alors, en haut, c'est le serpent rouge, lui, il s'appelle Oz. Au milieu, c'est Lucie, donc Lucie, ça s'écrit U-S-C-I, et en bas, c'est Zo. Alors Zo, il travaille en partenariat avec Lucie, et donc on a affaire à Zo, à Zo. Ces trois serpents, vous les connaissez, c'est plutôt présent un peu partout, ils sont notamment présents sur les signes qui représentent la finance, et en particulier sur le signe du dollar et sur le signe de l'euro. Donc on a aussi le signe égal, égal c'est ce deux-là, c'est aussi le 2 plus 2 égale 4. Donc voilà, ils sont bien présents, et ils ont à leurs ordres, au fait, ils sont des entités qui sont des entités cosmiques, qui sont les Shadok et les Jibi. Alors les Shadok et les Jibi, ce sont des entités cosmiques qui ont un corps spirituel de Shadok et de Jibi. Alors le corps spirituel des Shadok, il est ici, c'est ce cercle qui n'est pas fini, il y a un trait rouge au-dessus, et ils ont un bec qui est la déesse Isis. Alors, pour sortir de l'hypocrisie, il faut éliminer ces trois serpents, les Shadok et les Jibi. En tout cas, il faut que les Shadok et les Jibi, s'ils veulent s'en sortir, il faudra qu'ils s'auto-exterminent eux-mêmes. Alors, pour sortir pour entrer dans la vérité, bien sûr, il faut aller rechercher le Saint-Esprit, et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est de devenir un neuf. Moi, je suis le premier neuf, mais voilà, je suis le fondateur de l'église des neufs. Le 45, c'est l'hexagonal du pentagone, mais c'est aussi le triangulaire du 9. Et donc voilà, on doit avoir un corps spirituel comme ça. Alors le 9, c'est composé du 3, donc il y a le Saint-Esprit, le 3 de la vérité, et il y a le 0, le 0, c'est la passivité divine, et c'est pour nous le nombre de la crainte de Dieu, le nombre de l'humilité, et le nombre de l'égalité. Voilà, quand on est tous des zéros, on est tous égaux devant Dieu. Et le 6, c'est pas le même 6 que le nombre que l'hexagone, c'est pas le même 6 que celui du cœur. Celui-là, c'est un hexagone horizontal, et lui, donc, c'est le destructeur de nos trois serpents, et Zo, Zo, Lucie et Oz, ils sont respectivement les paroxysmes
l'hypocrisie, hein, pour Zo, Lucie c'est l'orgueil et Oz c'est la haine. Donc l'inverse de l'hypocrisie c'est la vérité, l'inverse de l'orgueil c'est l'humilité, et l'inverse de la haine c'est l'amour. Alors, une fois qu'on est devenu un œuf, on peut rejoindre le 10, hein, et avec le 10, on deviendra de façon macrocosmique, hein, le 11, et on sera paré pour attaquer le 28, hein, donc de l'intérieur. Alors, chez les Shadok et les Jibi, hein, il y a des menteurs et des clowns, hein, des deux côtés. Il y a des Shadok et des Jibi un peu partout sur la planète. Mais nous, en France, on a surtout des Shadok. Hein. Les Jibi sont de l'autre côté de la Manche. Hein. C'est les Jibi, hein, c'est la Grande-Bretagne aussi. C'est l'Angleterre surtout. Les menteurs, ils sont présents, ils font tous partie des Shadok et des Jibi. Les clowns, il y en a chez les Shadok et les Jibi, mais ils sont aussi, c'est les autres. Hein. Et donc ces clowns-là, il faut qu'ils arrêtent d'être des clowns et qu'ils deviennent des philosophes, hein, des sages. Alors les Shadok et les Jibi ils interviennent chez nous surtout, enfin ils sont là depuis longtemps, hein, depuis la nuit des temps, ils sont, comme on le verra, ils sont là depuis très longtemps, mais ils interviennent surtout depuis la révolution de 1789, hein, c'est l'analogie de l'entrée dans les ténèbres pour la France. Et ils ont un certain nombre de devises. Hein. Les Shadok, ce sont aussi des philosophes. Et parmi leurs devises, il y a celle-ci, hein, qui est la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Voilà, hein, ce sont bien des hypocrites. Et déjà, ils ont commencé par séparer le spirituel du temporel. Hein. Le spirituel, ça concerne Dieu, et temporel, ça concerne l'homme. Déjà, ça, c'est une philosophie Shadok. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont dit, on va mettre tout le monde d'accord, hein, donc dans le domaine temporel, il y a les Shadok, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle la laïcité, et dans le domaine spirituel, ça s'appelle l'œcuménisme. Laïcité et l'œcuménisme, c'est pareil, hein, c'est de la philosophie Shadok. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur cette devise. Alors, dans le domaine temporel, les Shadok, on les remarque aussi au fait qu'ils savent pas faire grand-chose d'autre que pomper. Hein. C'est l'une de leurs activités principales. Et ils pompent. Hein. Ça, vous l'avez remarqué aussi bien que moi. Les taxes, les impôts, les contraventions, ils s'arrêtent pas. Ils permutent les uns les autres en haut de cette pyramide, mais ils savent pas faire grand-chose d'autre que ça. Alors il y a quand même des Shadok qui ont d'autres activités que la finance. Hein. Ce sont des Shadok scientifiques, hein, qui ont aussi une devise, hein, qui est celle-ci. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
Alors ça, c'est pas n'importe qui dit ça, hein, c'est le Shadok Einstein. Hein, le Shadok Einstein, c'est un Shadok un peu particulier, c'est une entité macrocosmique qui est composée de tous les petits Shadok Einstein. Hein, donc ils s'occupent, hein, ils mobilisent leur intelligence sur des conneries. Mais il s'appuie en général sur les travaux du professeur Shadoko. Alors lui, le professeur Shadoko, hein, c'est pareil, hein, c'est une entité macrocosmique hein, qui existe véritablement et qui est composée de tous les professeurs Shadoko que l'on trouve sur la planète. Alors, ce qu'on sait sur les Shadok, hein, c'est qu'ils ont un cerveau qui est composé de 4 cases. Hein. Alors, ces 4 cases, elles contiennent 4 mots qui sont le ga, le bu, le zo et le me. Alors, le ga, c'est composé de 2 lettres, hein, le G et le A. C'est le G, ben, on l'a vu, hein, c'est ce pseudo-copard, hein, c'est cette sorte de règle qui tourne sur elle-même aussi. Donc on le trouve aussi un peu partout. Hein. Le A, le A c'est le lambda. Hein. Aussi l'équerre, on peut le représenter sous la forme d'un A, mais enfin le A c'est surtout le lambda, hein, c'est le 666. Et le B c'est le 13, hein. Le B de bu c'est le 13. Le U, ben, c'est le U de Lucie, hein, et GA, GA, ce sont aussi des initiales de Gadlu. Hein, Gadlu, le grand architecte de l'univers. Zo, ben, on l'a vu, et me, je vous en parlerai tout de suite après. Alors, les Gadlu, hein, parce que Gadlu, c'est le grand architecte de l'univers, eux, les Gadlu, ce sont vraiment les chefs, hein, les chefs des Shadok. Ce sont des Gadlu, et comme il y a les gars de la marine, hein, alors les gars de la marine, ils sont pas forcément pas toujours d'accord avec les Gadlu. Hein. Les Gadlu, ils sont plutôt à gauche et les gars de la marine plutôt à droite. C'est curieux parce que en France, la mer, elle est située surtout à gauche. Hein. L'océan est à gauche. Mais bon, ce sont des Shadok comme les autres. Hein. Ils ont leur épée et leur rose d'ailleurs. Alors la rose, elle est surtout présente chez les gibis. Hein. Eux, la rose, c'est le nombre 16. Alors le nombre 16 c'est composé de 4 carrés, hein, c'est le carré du carré, c'est le carré du 4, et ce 16 là, bah, c'est la croix antichristique, parce que la croix christique elle part des coins, alors que la croix antichristique elle part des arêtes, hein, des côtés. Alors en mathématiques, on se contrefiche un petit peu du fait que ça soit un carré. Hein. Ce qui est important, c'est que un rectangle, c'est aussi un carré, c'est aussi un 4. Alors donc le 16, hein, il y a 2 représentations, il y a celle des clowns et celle des menteurs. Celle des menteurs, c'est un carré qui a fait un petit tour sur le côté, un carré, c'est le carré où il y a Oz et Zo, hein, que l'on a déjà vu quelque part dans l'histoire, et aussi il est présent dans certaines religions. Mais c'est pas vu de la même orientation, mais c'est toujours Oz et Zo. Alors là, on va rentrer dans les travaux du professeur Shadoko, hein, le mateuf en chef.
Et donc, vu que les Shadocks, ils ont 4 cases, hein, l'unité de calcul chez eux, c'est la case. Hein, ils fonctionnent avec des cases. C'est curieux parce qu'une case en soi, c'est un 4. Ils n'utilisent pas des points. On pourrait utiliser n'importe quoi en mathématiques, des points, n'importe quoi, des légumes. On peut utiliser des cases aussi. Hein. Alors eux, l'unité c'est le 4, et ils utilisent aussi des opérateurs qui sont l'équation, hein, l'équation qui est une opération évidemment parfaitement hypocrite, hein, comme vous pouvez le constater là-haut. Ça consiste à dire bon bah que ce set là c'est le même que celui-là et c'est aussi le même que celui-là, hein, donc bon voilà, c'est le set. Hein. Voilà, donc bon, l'équation, c'est une opération complètement hypocrite et complètement idiote. Alors le 4, hein, la case, on le retrouve un peu partout, hein, donc c'est aussi l'opérateur de la multiplication. Alors la multiplication, ça consiste à empiler des cases. Hein. On met des cases les unes sur les autres de façon à obtenir un rectangle. Hein. Donc aussi un carré, enfin un 4 quoi. Et il y a quand même, ils ont remarqué qu'il y avait quelques nombres qui ne pouvaient pas se mettre sous la forme de rectangle. Hein. On ne pouvait pas multiplier deux nombres pour obtenir un rectangle. Et ces nombres-là, ils les ont appelés les nombres premiers. Hein. Ils sont premiers parce que eux, ils restent forcément sur une seule ligne. Hein. On peut pas obtenir de rectangle. Alors la multiplication, c'est aussi assez rigolo parce que ils disent avec l'équation, hein, ils disent par exemple que 6 fois 2 hein, ou 2 fois 6, c'est la même chose. Hein. C'est 3 fois 4, 4 fois 3, tout ça, ce sont le 12. Hein. Donc le fait de dire que 3 fois 4, c'est égal à 4 fois 3, c'est pareil que dire que quand on regarde un tableau de façon horizontale, c'est la même chose que quand on le regarde de façon verticale. Donc c'est complètement idiot. Alors le fait d'utiliser des cases, hein, ils ont inventé aussi un nombre qui s'appelle le 0. Alors le 0, c'est un nombre intéressant parce qu'on dans les cases, on peut le mettre partout. Hein. Alors ça dépend où il est, hein, si ça dépend dans quel coin il se situe du rectangle. Hein. Il y a les nombres positifs, négatifs. Alors, quand il est au milieu, là, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais enfin, bon, c'est ce qu'ils appellent les nombres relatifs. Alors le 0, c'est un opérateur, tout ce qu'il y a de plus satanique hein, dans la multiplication, puisque c'est quand on prend n'importe quel nombre et qu'on le multiplie par 0, on obtient 0. Hein. Donc le 0, lui, il avale tout. Hein. Il est capable d'avaler tout. Et par contre le 1, le 1, lui, il est pas là, c'est pareil. Hein. Dans la multiplication, il est complètement passif. Alors le vrai nombre 0, c'est le cercle. Alors donc les petits Shadocks, hein, les matheux, ils ont cherché longtemps. Ils cherchent, hein, et ils ont cherché longtemps comment faire pour faire que le cercle devienne un carré. Hein. C'est le problème de la quadrature du cercle. Eh bien, ils ont quand même réussi. Il y en a quand même un qui était moins bête que les autres, hein, qui a démontré que avec un cercle, on ne pouvait pas obtenir un carré. Alors donc ça, c'est la science des maths exotérique, hein, celle qui est connue de tous les Shadocks. Et il y a aussi la doctrine secrète. Hein,
il y a des Shadocks qui connaissent des choses ésotériques un peu plus profondes et eux, chez eux, le 0 plus 0, ils savent que 0 plus 0, ça donne 1. Alors un 4 c'est 4, c'est le carré, hein, donc c'est les 4 points du carré. Le 4 c'est 2 puissance 2, hein, le 16 c'est 2 puissance 2 puissance 2, donc c'est les 3 serpents. La rose c'est vraiment l'ensemble des 3 serpents, hein, c'est Zorose. Et le 16, c'est aussi le nombre de la victoire, DOS, hein, le Windows en anglais. Alors, 2 plus 2, hein, 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4. Quand on prend ces deux-là, ce deux-là, ou ce deux-là, hein, ça fait 4. Mais si on prend les deux points intérieurs, là, en forme de croix, là, 2 plus 2, ça fait pas 4, ça fait 5. Alors évidemment, avec des cases, hein, 2 plus 2 égale 4, c'est difficile d'aller coller une case au milieu. Donc dans la vérité, 2 plus 2, ça fait 5, hein, ça peut faire 4 si le 1 au centre il est passif, mais non, 2 plus 2, ça fait 5, et d'ailleurs, leurs 4 cases, hein, c'est pas un 4, c'est un 9, c'est un 1 plus 8, hein, le 9 c'est aussi le destructeur du cube, le destructeur du 8, et un 4, c'est dans la vérité, on l'a vu, hein, c'est la somme de deux nombres triangulaires, hein, c'est un 3 plus 1. Alors maintenant, je vais parler du meu. Hein. Le meu, c'est vraiment la case des Gadlus. C'est on voit quand on a vu comment c'est fait un Shadok, hein, donc un Shadok, il y a le bec et puis en dessous il y a le meu, c'est le M, hein, qui est dans le carré des Shadok, hein, donc c'est le 22. Et le 22, c'est le pentagonal du 4. Et eux, ils l'ont mis sous forme de carré. Ils ont donné une forme carrée. Alors le M, c'est le tour, hein, c'est ce qui est autour. Le U, c'est aussi un carré. Hein, ils l'ont transformé en 4, hein, donc c'est le U. Et au milieu, il y a le E, hein, le E. Alors, là, c'est un 7, hein, c'est 7, c'est de l'antéchrist, hein, c'est le S, hein, dont le sigma, c'est le 3 plus 4, et voilà, donc le 22, c'est vraiment le nombre qu'il faut éliminer, hein, c'est aussi celui qui remplace le 0 dans le tarot satanique. Et donc une fois qu'on a bien compris ce que c'est que le 22, qu'il faut absolument l'éliminer, parce que lui c'est celui qui a pris la place du 1 de l'eau, hein. Donc il faut absolument l'éliminer pour entrer dans la vérité, hein. Si vous éliminez pas le 22 avant la fin, vous finirez dans le 33, et le 33 c'est le nombre de l'enfer. Alors entre le 22 et le 33, il y a le 11, hein, le 11 satanique, hein, qui est donc l'adversaire de la France et l'adversaire du 10, hein, c'est aussi un 10, hein, c'est une Tetractis avec un angle droit, c'est ce que représente ici, là, dans cette figure-là. Et donc, c'est le 11, c'est l'aigle à deux têtes, hein, c'est le 7 plus 4. Alors à droite, c'est le 78. Alors on a le 16, hein, donc, qui est en haut.
le 22 qui est ici, et on a le 40, 4 fois 10, qui correspond aux 4 éléments. 4 fois 10, c'est aussi 5 fois 8. Donc c'est aussi le 5-8 si on représente pas de cette façon, mais d'une autre façon. Et donc au total c'est le 78, hein, c'est un triangle rectangle isocèle, c'est le triangulaire du 12, et donc lui c'est l'équerre, hein, l'équerre des Gadlus. Et c'est un nombre qui est très satanique, puisque si on l'associe au 66, 66 c'est 11 plus 22 plus 33, ça nous donne le 144. Donc c'est un nombre qui s'attaque directement à Dieu. Alors le 78, c'est bien évidemment le 16, le 22 et le 4 x 10, c'est bien évidemment la disposition satanique du tarot. Le tarot, donc si vous avez déjà joué au tarot, dans le tarot il y a 3 bouts, il y a le 1, il y a le 21, et l'un des objectifs quand on joue au tarot, c'est de mener le petit au bout, c'est-à-dire d'amener le 1 au 21. Et il y a un nombre qui est un autre bout, qui est l'excuse. L'excuse, c'est le 22 quand on l'a dans la main, et c'est le 0 quand on l'a plus. Donc c'est la carte qu'il faut avoir jouée avant la fin. Il faut vraiment avoir éliminé le 22, il faut transformer le 22 en 0. Alors le jeu roi des Gadlus, c'est quand même pas le tarot. Leur jeu préféré, le roi des jeux, c'est le jeu d'échecs. Et donc le jeu d'échecs, parce qu'il y a des rois, il y a des tours, des cavaliers, et surtout c'est parce qu'il y a 64 cases. 64, donc je vous en ai parlé, donc lui c'est la somme du 36 et du 28. Et là, il est représenté sous la forme de 32. C'est 32 plus 32. Donc c'est 2 fois 32. Et au-dessus, il y a 2 32. Et chez les Gadlus, il y a le 33. Alors le 33, je vous l'ai dit, si on regarde l'aigle à 2 têtes, il a son triangle avec marqué 33 dessus. Alors lui c'est 16 plus 17, mais c'est le 33, mais lui c'est le 11. Alors on remarque l'épée horizontale, ordo ab chaos, et il y a une devise qui s'appelle, qui est Deus meumque jus, donc ça veut dire Dieu est mon droit. Dieu est mon droit, ça veut dire tout simplement Dieu, je l'emmerde. Et Dieu est mon droit, c'est aussi c'est une phrase qu'on trouve sur les armoiries de la couronne britannique. C'est en français parce que le français c'est la langue de la vérité. Le lion, c'est le 16, et la licorne c'est le 16, plus le 1 satanique c'est le 17. Alors le 33, on le trouve aussi ici, là il y a le 2 fois 32 à l'extérieur, et si on rajoute le point à l'intérieur, ça fait 33, et ça c'est le symbole des jésuites. Alors IHS, c'est chez eux, c'est Isis Horus 7. Isis, c'est la déesse Isis, j'en ai parlé. Horus, c'est l'antéchrist, et 7, c'est le 2 plus 2. Alors, IHS, c'est les jésuites, et nous avons présentement un pape jésuite qui est donc chargé de conduire les âmes en enfer, c'est le faux prophète.
Lui, on peut remarquer que sur ces armoiries, donc il y a ce 33, il y a aussi un blason en forme de U. Hein. C'est un U, c'est souvent les blasons, il y a un point en bas, mais là il n'y en a pas, hein, donc c'est le U. Et donc là, c'est ces armoiries de pape, et là, c'est ces armoiries de cardinal. Alors on peut remarquer que la différence entre les deux, hein, elle se situe essentiellement ici. Là, on a un pentagramme, on a le 5, et là, on a un octogramme, c'est le 8, hein, 5-8. Donc, il y a d'autres choses hein, qui démontrent que le pape François, c'est le faux prophète. Hein, lui, évidemment, il a déclaré que l'enfer n'existait pas, puisque lui, son boulot, c'est d'emmener tout le monde en enfer. Mais il a fait pas mal de choses qui témoignent de façon évidente hein, qu'il est le pape de l'Apocalypse, le pape de l'Église du 7, de l'Église de l'Odyssée. Et donc, c'est mon adversaire personnel. Alors, dans le tarot de la vérité, le pape, il est présent, hein, c'est le nombre 5, c'est le nombre du mensonge, et c'est le pape, c'est le symbole du mensonge, et le 5-8, il est présent dans plein de religions, hein, c'est une religion, c'est du mensonge. Hein. Tout ce qui n'est pas la vérité est du mensonge, et tout ce qui découle d'une opération hypocrite, hein, comme la multiplication, c'est du mensonge. Le 5-8, on le trouve aussi dans l'islam, hein, puisqu'ils ont 5... il y a le nombre 5, ils doivent faire la prière 5 fois par jour, hein, et puis ils ont 5 choses à faire dans leur vie, notamment d'aller rejoindre le cube, hein, le 8 à la Mecque. Mais 5-8, on le trouve aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Alors le 64, c'est aussi le 60 plus 4, hein, c'est comme ça que les Gadlus aiment bien nous le représenter, tout simplement parce que le 60, c'est la pendule. C'est la pendule qui tourne dans le sens satanique, hein, ça tourne dans ce sens-là, c'est le sens du G, le sens du 7. Le sens christique, c'est l'autre, hein, c'est le sens du Fils originel, hein, le sens de la création du 0-1. Et donc, ce 64, il est présent notamment chez les Gibis, hein, sur Big Ben. On a un 64 un peu partout, hein, et aussi sur la tour de l'horloge, hein, chez les Shadocks à Paris, où il y a également l'aigle de tête, il y a le demi-cercle des Gibis. Hein, 64, c'est un nombre qui fait l'unification des Shadocks et des Gibis. Et donc qui est présent sur la tour de l'horloge, la tour carrée du palais de justice à Paris. Hein. Donc ça date pas d'aujourd'hui, mais bon, cette horloge, elle était un peu laissée à l'abandon, et là, elle est toute pimpante. Hein. Ils l'ont refaite complètement. Et voilà, hein, il se prépare à l'accomplissement de la fin, et donc, le 64, cette pendule, hein, si on continue à regarder cette pendule, hein, tourner dans le sens satanique, comme dans la chanson de Nougaro, hein, le coq, il finit au vin. Et il faut que le coq, il finisse au 21. Alors, c'est aussi le 60, hein, c'est aussi ces 12 étoiles, hein, qu'on voit sur le drapeau de l'Europe. Hein,
c'est 12 pentagrammes, hein, donc 5 fois 12 ça fait 60, et si on ajoute le 15, on obtient le 75, et le 75, c'est le compas, hein, le compas d'Égalure, qui associé avec l'équerre d'Égalure, le 75 plus le 78, ça nous donne 153, qui est le nombre donc de l'église de Philadelphie finale. Hein, donc voilà, c'est aussi un nombre évidemment qu'il faut éliminer radicalement. Alors le 64, hein, c'est le 8 fois 8 hein, quand on utilise la multiplication, et donc c'est la représentation des carrés pour les Shadoko, et en 3D, le 64, c'est le cube du carré, hein, donc le cube du carré, c'est cette figure-là qui contient donc également le 8, hein, les cubes de nombres pairs, donc on a le 8 et le 64. Dans la vérité, le 64, c'est pas 8 fois 8, c'est 36 plus 28, hein, donc 36 le triangulaire du cube, et 28 le triangulaire du 7, le triangulaire de l'hexagone. 7 et 8, c'est le 15, et c'est donc le diable, et le 15, ça se détruit par l'autre 15, qui est le 9 plus le 6. Alors le 36 et le 28, hein, si on les représente en partant du centre, on obtient donc cette figure. On a le 36 à l'intérieur et le 28 à l'extérieur. Et si on continue les carrés, on obtient également un 36, hein, puisqu'on a ici le 100, et donc là on a 36 cases, hein, on a donc deux 36, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur du 28, et ça nous donne le 100. Et si on ajoute le 44 hein, qui est autour, on obtient le 144. Donc le 44, j'en ai parlé par ailleurs, hein, c'est le nombre des kabbalistes. Et voilà, on s'attaque au 144, c'est-à-dire à Dieu. Alors si on isole le 28 du 36, le 36, on peut le voir comme ça, hein, c'est le 4 plus le 12 plus le 20. Et en 3D, c'est aussi cette pyramide, hein, le triangulaire du 36, c'est 4, 12, 1, et donc ça c'est le 666. Le 28, c'est une autre pyramide, hein, c'est 4 fois 1 plus 2 plus 4, c'est donc 4, 8, 16, hein, lui c'est le nombre parfait des ténèbres. Et si on fait l'association de ces deux pyramides, on obtient le 4, 8, 12, 16, 20, et donc cette figure, c'est cette prison qui nous enferme. Nous, on est présentement en bas, hein, au pied du 36, et le Saint-Esprit est là-haut. Hein, donc si on ne rejoint pas le Saint-Esprit, c'est terminé. Hein, on finit forcément en enfer. Et l'enfer, c'est pour l'éternité. Donc il n'y a pas de question à se poser. Hein. Il faut rentrer dans la vérité et atteindre ce point qui est en haut, qui est le point du Saint-Esprit. Alors, cette pyramide, c'est le 60. Hein. Il y a 60 points. Hein.
4, 8, 12, 16, 20, ça fait 60. Ce sont les multiples de 4, et ça, c'est l'arête du lion. Celle avec le Saint-Esprit, c'est l'arête de l'aigle. Hein. Ce sont les multiples de 4 plus 1 qui contient donc le Saint-Esprit qui finit au 21. Donc il faut forcément passer par le 9. Le 4, il doit devenir un 5, un vrai nombre 5, hein, c'est un pentagone. Et le 13, le 13, je vous l'ai déjà montré. Hein, donc le 4, 8, 12 doit devenir un 5, 9, 13. Le 17, c'est le nombre du Christ. Et le 21, c'est le nombre de la gloire du Christ. La gloire de Christ qui est donc la porte d'entrée au royaume des cieux. Mais dès que le Christ aura la main, tout sera réglé. Alors donc, le 60 plus 4, hein, c'est bien le nombre des Gadlus, parce que le 60, c'est l'unification du 36 et du 28. Alors le 36, je l'ai mis comme ça, en noir et blanc, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Hein, vous l'avez déjà vu, notamment sur cette figure, hein, qui est donc le QR code. Il y a 336 hein, qui sont dans un triangle rectangle isocèle, donc on triangule le 36, et donc ce QR code, c'est le 666, la marque de la bête. Alors, je vous conseille de relire le chapitre 13 de l'Apocalypse, hein, la marque de la bête, celle où il est écrit que personne ne pourra acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Et vous pouvez constater que ce QR code, vous l'avez un peu partout, et que quand vous êtes vacciné, hein, que vous avez votre passe sanitaire, vous êtes marqué. Bon, alors là, personne ne pourra dire que je n'ai pas calculé le nombre de la bête, hein, puisque là, je pense que c'est clair. Et je vais maintenant vous parler d'un autre cube, hein, c'est le 26. Alors le 26, vous le connaissez aussi, hein, c'est un jeu qui est un jeu solitaire, celui-là. Et donc c'est celui-là, ce 26, c'est un cube qui vient s'intercaler entre le 8 et le 64. Le 8, le 64, c'est le domaine de d'Oz et de Zo. Hein. Oz est en haut, Zo en bas. Et le 26, c'est plutôt le domaine de Lucie, et c'est le nombre de la Jérusalem terrestre, le nombre des rats. Alors le 26, c'est le nombre qui enferme l'octaèdre, hein, qui enferme le 6, hein, parce que au départ il y a le 0,1 à l'intérieur, il y a le 6, mais le 0,1 il est devenu passif. Et ce 6, c'est le cœur de la création, c'est le cœur du Christ, et c'est le cœur de l'homme. Hein. Le cœur du Christ et le cœur de l'homme, c'est le même. Hein. Le Christ, c'est le 17, 1, 6, 10. Et l'homme, c'est un 55, donc 1, 6, 18, 30. Alors ce 26, quand on fait du Rubik's Cube, hein, il y a les coins, donc là où il y a 3 faces, qui sont donc le cube, hein, il y a les arêtes, donc qui est le 12, hein, il y a 12 arêtes, 12 points sur les arêtes, oui, il y a 12 arêtes. Et il y a 6 faces, donc c'est un 8, 6, 12.
Et si le 0 qui est au milieu, il devient 1, ça veut dire que le 6, il est mort. Hein. Ça veut dire que le cœur du Christ est mort et le cœur de l'homme est mort aussi. Alors si le Christ se fait appeler le Fils de l'homme, hein, c'est parce qu'il faut quand même que l'homme se réveille et qu'il réactive son cœur, et il faut le remplir d'air et d'eau. Hein. Il faut renaître d'eau et d'esprit. Alors, le nombre de la victoire du satanique sur le cœur christique, hein, c'est le 27. Alors, ce 27, lui, c'est la totale. Hein. Il y a le 15, le 1 plus 8 plus 6, il y a le 13, hein, le 12, 1 plus 12. Il y a le 7, hein, donc c'est la totale complète, hein, c'est le cube dans lequel on termine. Si on finit dans le 33, on finit enfermé dans ce cube, et le nombre de l'accomplissement des deux bêtes, hein, c'est le 28, le 28 donc qui est cette figure, hein, qui représente un peu en 3D l'unification du 16 et du 22. Et voilà, hein, c'est la victoire des Shadok et des Gibi sur l'homme, c'est la destruction complète de l'humanité et la victoire de Lucifer, d'Horus et de tous, hein, Satan et compagnie, tout ça, c'est la victoire totale et absolue. Alors le 28, hein, c'est ce que les Macs, les Gadlus, les Macs, appellent la pierre cubique. Hein, c'est une figure qu'ils connaissent bien, même s'ils ne savent pas du tout à quoi elle correspond. Alors là, je vous ai mis un peu les symboles d'un peu tout. Hein, donc là, le 8, le 12, le 13, hein, donc ça c'est le nombre des serpents, le 12 et le 13 c'est le même. Hein. Le 12 les serpents actuellement, et le 13 c'est une fois que le 0 satanique deviendra le 1, c'est la victoire de la passivité satanique sur le Christ. Lui, c'est le 7, hein, c'est l'antéchrist, lui c'est le 15, le diable, 7 et 15, ça fait le 22. Là, on a l'aigle à deux têtes, hein, avec les Shadok qui sont en bas et les Gibi en haut, et qui nous emmène avec le 22, qui nous emmène dans le 33. Voilà, il y a tout le monde, hein, tout ici, et donc bien sûr le 27, c'est le nombre de l'Europe, puisque de l'Europe actuelle, puisque la Grande-Bretagne a fait le Brexit, hein, donc la Grande-Bretagne, il va se mettre là-haut, tout là-haut. Et la France, c'est celui du milieu. Hein. J'ai dit que c'était dans des précédentes vidéos, j'ai parlé de l'Allemagne, mais non, c'est la France. Hein. Je me suis trompé. J'ai fait d'autres erreurs, mais bon, il faut bien que je les corrige. Hein. Donc c'est la France, l'Allemagne, elle est probablement ici. Voilà, donc l'Angleterre avec la croix antichristique, hein, et qui cache les deux croix christiques de l'Écosse et de l'Irlande, le 78, et tout ça ça sera accompli, et donc le 60, hein, c'est bien sûr le drapeau de l'Europe, hein, le 27. Je vous laisse peut-être un peu de temps pour regarder tout ça.
Alors, on a eu quand même une bonne nouvelle ces derniers temps, c'est que l'Europe, enfin moi je dis l'Europe, eux ils appellent ça l'Union européenne. Bon, quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne. C'est le U et le c'est ce E qui n'est pas un E, lui c'est le même que celui-là, hein, donc c'est bien le 7, hein, en fait je l'ai pompé chez eux, hein, parce que eux, ils sont plus dans la vérité. Moi je l'avais représenté différemment avant, mais donc maintenant voilà, j'ai compris quelle est la figure de l'antéchrist, hein. C'est forcément des carrés, c'est pas des lignes. Donc le U de Lucie, hein, les gars de l'U, hein, ils bossent pour le U et pour le S, hein, le sigma. Hein, c'est pas ce UE, c'est pas un E, c'est un S. Hein. Alors, au-dessus, c'est la présidence française de cette Union européenne, hein, qui va démarrer le 1er janvier 2022 et qui va se terminer le 30 juin. Et le président, en exercice de l'Union, de la France, c'est bien sûr le Macron qui est le Shadok, hein, le zéro, c'est le zéro le deuxième zéro du double 07. Hein, lui, c'est le Macron, c'est vraiment le Shadok qui a plus de bec. Alors là, je vous ai mis une diapo un peu synthétique, hein, mais une diapo, il n'y a pas d'animation. Mais il y a beaucoup de choses, hein. J'ai mis pas mal de temps à la faire. Faut regarder un peu tout, hein. Faut savoir à peu près tout. Là, on peut commencer par le 27. Le 27, donc, je vous ai dit, c'est bien le U et le S. Le U et le S qu'on le retrouve ici. USA, alors le A de USA bien sûr c'est le lambda, hein, c'est pas un A, le A c'est l'extérieur, là, lui c'est le lambda. Le drapeau américain, c'est un 5-8-13, hein. Il y a pas photo, hein. Il y a 13 ici, là il y a le 40, il y a deux rectangles, donc il y a des 5 dedans, des pentagrammes, donc le drapeau américain c'est évidemment un 666, c'est le 666. Et sur le billet de $1, il y a cette figure là-haut, hein, donc le 28, l'étoile flamboyante, l'œil dans le triangle. En dessous, c'est le 666. Alors celui-là, c'est un 36, hein, c'est un triangulaire du cube et il y a 13 étages, hein, donc c'est le 666. Et à côté, il y a ce sigle, je sais plus comment il l'appelle, hein, mais bon, c'est l'aigle du 666, c'est une des deux têtes de l'aigle à deux têtes. L'autre aigle de l'aigle à deux têtes, hein, celui du 7, celui-là c'est celui du 4, c'est l'aigle allemand, hein, donc l'allemand, l'Allemagne, il y a nos trois serpents, hein, le drapeau, il y a du noir, rouge, orange, donc là Lucie est en haut, hein. Donc on peut le voir juste comme une évolution logique du drapeau nazi, hein, puisqu'il y a nos trois serpents. Donc lui, il est dans le sens horizontal, hein, donc il est dans la diagonale, sur cet axe-là, et dans le sens vertical, c'est le même retourné, c'est celui de la Belgique. Donc il y a toujours les trois serpents, et c'est là que se situe le siège de ce qu'ils appellent l'Union européenne.
donc l'Union Européenne, je l'ai représenté à cet endroit-là. Là, c'est donc le 60. Là, c'est les gibis, hein, le drapeau britannique. Et il y a deux colonnes. Hein. Donc ces deux colonnes qui sont perpendiculaires aux serpents. Hein. Ce ne sont pas les serpents, ce sont les colonnes Jack et Buzz. Hein. Bon, les Macs ils leur donnent d'autres noms. Moi je leur donne ce nom-là. Hein. Donc c'est deux colonnes. Hein. Jack c'est le 358 et Buzz c'est le 247. Deux colonnes que l'on retrouve sur le drapeau de la nation des serpents, hein, les sages de Sion. Hein. Enfin bon, le drapeau des serpents, c'est pas exactement celui-là, puisque ce sont fondamentalement des menteurs. Alors, leur drapeau, ils ont mis les couleurs de la lumière, hein, le blanc et le bleu ciel, mais dans la vérité, c'est ça. Hein, donc ça, c'est le drapeau des 12 et des 13. Le logo, ça, j'en ai déjà parlé. Hein, donc, UE, c'est en fait US, c'est la fin du nom d'Horus. Hein. Au début, c'est l'hypocrisie, ensuite il y a la rose, et ensuite il y a le US. Hein, le US qui est aussi présent dans l'UTES. Hein. L'UTES, c'est le nom originel de la ville de Paris, et dont les couleurs sont le bleu et le rouge. Le T au milieu, c'est la lettre du Saint-Esprit. Hein. Le N, c'est la lettre du Christ. Le T, c'est la lettre du Saint-Esprit, donc c'est aussi la lettre du Christ. Et bon, bah, il n'est pas très reluisant, hein, le Christ. Donc en fait, les drapeaux, la couleur le drapeau de la France, c'est peut-être le bleu, blanc, rouge de façon ésotérique dans la vérité, mais là, dans la vérité du mensonge, c'est le drapeau de la France actuelle. Hein. C'est pas bleu, blanc, rouge, c'est bleu, noir, rouge. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Il y a le G, hein, le G donc qui est le cercle du feu, hein, le bouclier rouge, hein, ce bouclier rouge qui en allemand se dit Rothschild. Alors, j'espère que tout le monde a bien compris le message. Hein, et le message, c'est que vu que la France va prendre la présidence de cette Europe, que tout le monde va s'activer sérieusement, et en premier lieu le Macron, notre président, là, que tout le monde va s'activer sérieusement, tous les participants et tous les Macs vont s'activer pour détruire complètement cette Europe, hein, que l'Union européenne. Le 30 juin, il faut qu'il y en ait plus. Il faut que ça soit terminé. Je pense que tout le monde doit s'activer aussi pour éliminer cette marque de la bête. Hein. Ça doit être universel. Et parce que c'est le seul moyen de sauver l'humanité. Alors donc là c'est ma dernière diapo, hein, mon site c'est clés-du-royaume.fr. Alors il faut quitter le logos du bas et entrer dans le logos du haut, hein, celui de la vérité, qui commence donc par le lambda minuscule. Hein, là on a le Christ ici, et le Saint-Esprit ici, hein, c'est l'image du triangle du Pascal, et ça se termine donc par le sigma minuscule.
Alors, je vais faire un petit historique. Hein, moi, j'ai commencé, en fait, j'en suis à ma 6e vidéo. J'en ai pas, c'est la dernière. Ce coup-ci, c'est certainement la dernière. Alors, j'en ai fait 3 en 2020, 3 d'une seule traite. Hein. Et ensuite, ben, après, j'ai fait les trois suivantes en 2021 et je termine donc par la 6e ici. Le 6, le 9, tout ça, j'en ai parlé, c'est très important. La France, elle doit devenir ça. C'est cette figure qui va devenir, qui va changer de cercle, hein, le 13 qui va détruire le 12. Et le 12, la Vierge Marie qui va éliminer, qui va écraser la tête du serpent. Donc là maintenant c'est la roue cosmique qui va entrer en action, le 34, et c'est celui qui fait tourner la roue cosmique, c'est le 10, hein, donc il faut devenir un 9, entrer dans le Christ. Le 10 c'est le corps du Christ, hein, le Saint-Esprit. Le 1 c'est son sang, il faut boire son sang et manger son corps. Et on deviendra ainsi le 11 dans l'activité christique et le 45 dans la passivité christique. Alors le mouvement de la création, le mouvement dans lequel j'ai créé ces 6 vidéos, c'est pas le même que celui dans lequel vous devez les regarder. Hein. C'est en fait tout à fait logique. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait donc ces 3 premières vidéos que vous verrez en dernier. Et je croyais que j'avais fini, hein, parce que je savais que j'avais pas fini, mais là j'en pouvais plus. Hein. Alors j'ai fait cette vidéo qui présente 1.0, qui présente ce fichier-là, qui est un fichier où il y a plein de figures, 2D, 3D, enfin il y a toute la synthèse de la mathématique fondamentale que vous pouvez donc télécharger depuis YouTube ou depuis mon site. Et cette vidéo, donc c'est une vidéo qui explique tout ce qu'il y a dedans et qui vous aidera, ce fichier vous aidera à bien comprendre tout ce qui reste. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite récemment, qui est plus qui présente l'église de Philadelphie, un peu dans la passivité christique, et celle que je viens de terminer, là je crois que c'est plutôt l'activité christique. Voilà, donc ces vidéos ont été créées dans ce sens-là, mais il faut les regarder dans l'autre sens, en partant du haut, 6, 5, 4, 1, 2, 3, et ensuite il faut remonter comme le sigma, c'est la signification du sigma pour rejoindre, hein, vous descendez pour rejoindre la vérité, et vous remontez ensuite par l'eau, hein, puis par l'air pour rejoindre le Saint-Esprit. Bon, alors, quand même, quelques commentaires sur ces vidéos. Déjà, le fichier 1.gcx, il a un peu évolué hein, depuis le moment où j'ai fait la vidéo. Ces 3 vidéos, la Enoch, où je présente donc la table d'émeraude, hein, c'est l'introduction. Ensuite, je parle du logos. Et ensuite, des événements cosmiques. Alors, là, c'est sûr, vous constaterez que j'avais pas la facilité que j'ai maintenant pour parler, hein, donc ça va être peut-être un peu difficile à écouter. Vous verrez aussi qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a pas mal de répétitions, et des choses que je viens de dire dans cette vidéo que j'ai déjà expliqué avant. Alors ce qu'il faut faire quand même, c'est qu'il faut quand même s'assurer que tout le monde ait vu cette vidéo, l'appel à la France, hein, pour Noël. Hein. Donc là, on est le 18, hein, ça y est, on est le 18.
Et maintenant que si vous regardez cette vidéo avant Noël, hein, vous partagez, il faut que tout le monde ait vu cette vidéo avant Noël. Et avant le Nouvel An, ça serait bien que tout le monde ait vu au moins la fin de Cosmos, hein, au moins la fin de cette vidéo, enfin la fin à partir, au moins l'heure de la fin, parce que cette vidéo elle dure 3 heures, hein, le logo c'est 5 heures, hein, c'est quand même assez long, mais bon, il faut quand même avoir compris tout ça. Hein. Vous avez le droit de ne pas regarder tout, hein, si vous n'êtes pas évident encore une semaine, vous n'avez pas le temps de digérer tout, mais ça serait bien que tout le monde, avant le 1er janvier, ait bien intégré Cosmos, parce que à la fin, je fixe un certain nombre d'objectifs à certaines personnes, et notamment notre président. Et je dois dire que j'ai fait cette vidéo à la fin de l'année dernière, et donc les objectifs restent les mêmes, mais peut-être que la distribution des rôles changerait si j'avais à la refaire aujourd'hui. Alors, le royaume des cieux, donc pour terminer, je fais la synthèse finale, hein, donc de l'entrée au royaume des cieux. Donc nous sommes là le 21, 34, 55. Le 21 et le 55, ce sont deux nombres triangulaires, triangulaire du triangulaire du triangle et le triangulaire du triangulaire du carré. Ils sont présents dans les nombres heptagonaux, hein, donc là on a le 1, le 6, le 7, pardon, on ajoute le 6, donc on a le 34, et tout autour c'est le 21 ici, donc au final c'est le 55. Le 21, il est présent ici, après le 17, hein, le 45 c'est... tout ça c'est expliqué dans la deuxième vidéo, mais bon, le 17 c'est le Christ, hein, donc il faut... là on a le 1, le 5, le 9, le 13 et le 17, là ce sont les nombres du lion. Et bon, dès que le 17 dès que le 13 aura, le 13 dans l'esprit, le Saint-Esprit, dès que le 13 aura vaincu l'autre 13, et le 17 aura la main, et donc ça serait la porte d'entrée sera ouverte, hein, le 21 il est ici, le 45 qui devient le 153 si on divise chaque point par 2. Donc là, le 153, c'est la fidélité finale. Et cette figure-là, c'est le 496. C'est on divise par 3. 496, qui est donc la date de la création de la France, du baptême de Clovis, hein, par Saint Rémy. Et le 325, c'est l'année de la création de l'église de Pergame. Là, c'est la création de l'église romaine de Constantin. Et 496, c'est le troisième nombre parfait, le nombre de la perfection absolue, qui est dans le prolongement donc du 45. Voilà, alors donc maintenant j'ai terminé, hein, cette fois j'ai vraiment terminé, je vais pas finir cette vidéo comme j'ai fini les précédentes, parce que je les ai finies en pensant que j'avais terminé, mais j'ai fait une erreur, c'est justement parce que j'ai pensé, il faut pas penser, il faut être, hein, c'est juste maintenant que je comprends le sens de cette phrase. Quand on commence à réfléchir, on commence à désobéir. Alors être, ça commence par le cœur. Il faut faire tourner sa roue, les 4 éléments dans le bon sens, dans le sens christique. Ça commence par le cœur. Ensuite, c'est l'avoir, hein, la matière. Il faut se donner les moyens d'avoir ce qu'on... d'avoir pour faire, hein, et c'est en faisant qu'on apprend aussi, et il faut faire pour donner. Quand on donne au Christ, on reçoit, et
on reçoit dans le cœur et on recommence, on fait tourner sa roue, tout part du cœur et tout revient au cœur. Le 9, c'est le nombre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc tous les Françaises et tous les Français doivent devenir un 9. Alors l'église de Constantin, c'est Inox Signo Vinces, hein, ça a été, il a fondé cette église, il a fondé le christianisme. Avec ce signe, le chrisme qui est à la fin du fichier 1.0.1.gcx, c'est le signe par lequel je suis le vainqueur. Inox Signo Vinces, c'est pas IHS, c'est IHSV. Et le V, c'est l'étoile du matin, c'est le V de Vénus, c'est plus le V d'Ève, c'est le V de Vénus. Je vous ai mis pour terminer cet extrait de l'Apocalypse, hein, les versets 26, 27 et 28 du chapitre 2. Je vous aime.